Bonjour à tous, je vous souhaite un très bon dimanche et espère vous trouver en très bonne forme avec notre Seigneur bien évidemment. Et je vous invite à persévérer dans les sujets de prière qui nous ont été envoyés cette semaine. Nous remercions tout d'abord Dieu pour ses bienfaits. Le psaume 75,2 dit « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. » Nous sommes un jour plus près de la fin de ce confinement. Dieu merci. Nous sommes tous unis dans la prière, tous les chrétiens du monde, contre ce virus et surtout pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous persévérons dans notre foi chaque jour. Nous sommes reconnaissants à Dieu car il a pris soin de nous cette semaine, il a pris soin de nos malades. Prions pour les sujets urgents, pour nos frères et sœurs qui souffrent du deuil, de maladies, de la solitude et de difficultés à la maison ou dans le travail. Prions pour toutes les personnes de l'Église qui travaillent et l'assurance de leur travail pour la suite. Que Dieu pourvoie pour chacun de nous dans ce temps de crise économique et pour l'après. Continuons de prier pour les hôpitaux. Les services sont toujours submergés, même si l'on entend parler de plateaux ou même d'amélioration des choses, le personnel n'a toujours pas d'équipement nécessaire. Continuons de prier pour les médecins, les infirmiers et les bénévoles en formation qui œuvrent autour et se mettent à la disposition. Nous sommes dans cette crise depuis déjà plus de 5 semaines. Priez aussi pour que ces personnes-là puissent prendre du repos de qualité. Prions pour le SAMU, les pompiers qui transportent les malades, pour les militaires présents sur le terrain, pour les chercheurs qui puissent trouver le traitement nécessaire. Continuons de prier, oui, pour les maisons de retraite, les personnes âgées, le personnel. Et continuons de prier pour tous ceux qui sont présents dans les magasins alimentaires, les caissières, les magasiniers qui nous permettent de nous ravitailler, et toutes les autres professions auxquelles nous n'aurions pas pensé. Continuons de prier pour la guérison et la protection. Proverbe 3, 5, 8 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Je le disais tout à l'heure, continuons de prier pour nos malades, pour les gens de notre Église, et même tous nos frères et sœurs chrétiens qui seraient sensibles au virus, pour les gens atteints par le virus et les proches qui sont exposés. Continuons de prier pour tous les actes de violence domestique, femmes, enfants, hommes, personnes âgées, handicapées, battues, etc. Pendant ce temps de confinement, les féminicides et infanticides ont augmenté. Persévérons dans la prière et dans le service aussi pour les précaires, ceux qui dépendent de l'aide alimentaire, les SDF et les migrants. Prions que l'État continue de réquisitionner des hôtels ou des logements vides. Prions que nous soyons tous solidaires à notre manière avec ce que nous pouvons leur offrir. Continuons de prier pour la paix. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le confinement continue d'avoir des effets indésirables, l'ennui, la colère, l'anxiété, l'agitation. Prions que ce temps de confinement soit pour les enfants de Dieu une opportunité de progresser sur le chemin du bon berger, pour que chacun s'applique avec discernement à prononcer des paroles positives, encourageantes, constructives, édifiantes, et contribue à l'édification personnelle de l'Assemblée. Prions pour la paix, pour nos familles en confinement. Prions aussi pour les couples, pour l'unité et l'amour. Prions pour la paix, pour les gens qui habitent seuls, pour toutes les personnes de notre Église, et prions pour la façon d'agir face à la situation, vivre quotidiennement en paix et porter la paix aux autres. Priez pour la patience, l'endurance et cette paix qui surpasse toute intelligence.
dans le cœur des aidants et des personnes handicapées. Enfin, ce temps de confinement est le moment idéal pour notre témoignage, pour les personnes qui ne connaissent pas Christ. Luc 24, 46, 48 nous dit « Ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Prions pour nos proches qui vont ouvrir leur cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions enfin pour tous ceux qui se retrouvent en réanimation, pour qu'ils cherchent Dieu, et aussi pour toutes les familles endeuillées de chercher Dieu comme leur refuge. Prions enfin pour la sagesse. 1 Timothée 2, 1, 4 nous dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est le moment de prier pour la sagesse dans les décisions du gouvernement, surtout par rapport au déconfinement. Prions pour nos autorités qu'elles pourvoient aux matériels manquants et qu'elles prennent les bonnes décisions pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Enfin, prions pour la sagesse dans notre Église, pour l'organisation de nos activités à distance, les cultes, les groupes de maison, les réunions du conseil, les études bibliques. Prions que nous restions tous en contact les uns avec les autres. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui participent à ces préparations de cultes, de groupes de maison, etc. Et merci pour la technologie qui nous permet de rester en contact. Prenons le temps de prier. Seigneur, tu as entendu tous ces sujets, tout ce que je n'ai pas nommé. Et je prie que tu fasses grandir dans ce temps spécial, que tu fasses grandir nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi que tu leur donnes une paix miraculeuse, que la peur soit chassée de nos foyers, l'inquiétude, et que tu pourvoies à tous nos besoins. Permets, Seigneur, que nous persévérions et que nous trouvions des idées particulières et des idées même originales de prendre soin les uns des autres. Merci pour ce corps du Christ qui grandit. Amen. Et je vous laisse pour finir avec ce verset qui m'a été donné par un frère cette semaine, Philippiens 4, 13, et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Très bonne semaine à tous. À bientôt.